Almeria et son océan de plastique. Plus de 30 000 hectares de serres, le jardin potager de l'Europe, dont 20% est exploité en bio, la majeure partie réservée à l'exportation. Robben Servilla vient d'arriver chez Bio Algarrobo, une entreprise qui produit fruits et légumes bio depuis plus de 20 ans. Contrôleur officiel en Espagne, Robben est accrédité pour certifier de nombreux labels étrangers, dont BioSuisse. BioSuisse est une certification muy interesante porque La certification BioSuisse est très intéressante parce qu'elle intègre de nombreux volets agroécologiques, notamment sur la biodiversité. Mais ici, le label doit d'abord respecter la réglementation européenne. C'est la base avant la certification BioSuisse. Comme en Suisse, les producteurs bio espagnols sont contrôlés chaque année. Le contrôle commence par un travail administratif qui permet de vérifier l'origine des livraisons et des factures. Puis, sur le terrain, le contrôleur va vérifier que tous les points du cahier des charges sont respectés. Oui, les conditions sociales sont très importantes pour obtenir la certification de BioSuisse. Cela fait partie de la charte de BioSuisse. Les conditions qui concernent les travailleurs doivent respecter les normes légales du pays. Le salaire minimum, les horaires, comme l'exigent les autorités compétentes. Ironie du sort, il a fallu que nous venions parler de BioSuisse au pays du soleil pour qu'il se mette à pleuvoir. C'est merveilleux. Pourquoi ? Mais parce qu'ici, il n'a pas plu depuis 5 mois. Pourtant ici, les conditions de travail forment un nuage noir qui plane sur la réputation d'Almeria. Une journaliste d'investigation en immersion dans la région, Johanna Moreno-Michels, nous a mis en contact avec un travailleur agricole qui en a vu de toutes les couleurs. Chiki, un ouvrier originaire du Maroc, a bien voulu témoigner, mais anonymement. Pendant 3 ans, il a travaillé pour Biosabor, une société importante qui exporte jusqu'en Suisse des produits labellisés BioSuisse. Il nous payait 37 € pour 8 heures de travail par jour. Alors on s'est plaint au syndicat. Le lendemain matin, le chef nous a indiqué qu'il ne nous connaissait pas. C'était la porte. Pendant que plusieurs migrants attendent un hypothétique travail au coin de la rue, notre travailleur Chiki nous a raconté les longues semaines, du lundi au samedi et parfois du lundi au dimanche, les heures supplémentaires non payées et de nombreux autres abus. Aujourd'hui, Chiki a retrouvé du travail dans une autre entreprise bio de la région, mais les conditions n'y sont pas meilleures. Quand Johanna Moreno-Michels explique à ces jeunes femmes que le salaire minimum est à 6,90 €, voilà, 5 € de l'heure. C'est 6,90 €. elles lui répondent qu'elles ne touchent pas plus de 5 € de l'heure. Peu ou pas alphabétisées, elles ne connaissent pas leurs droits. Mais d'autres travailleurs, une quarantaine, dénoncent les abus et les licenciements dont ils sont victimes. Début novembre, cela faisait 2 semaines qu'ils manifestaient devant la coopérative qui distribue les fruits et légumes qu'ils récoltaient. On y a même découvert le drapeau du syndicat suisse UNIA, solidaire des protestataires. Le secteur biologique ne fait que copier les conditions de travail qu'on trouve dans l'agriculture conventionnelle. Pas toutes, bien sûr, mais la plupart n'appliquent pas leurs obligations. La responsabilité du gouvernement, la responsabilité des entreprises et aussi celle des certificateurs est en jeu. Des labels comme BioSuisse, comme d'autres labels importants, nous pensons qu'ils n'en font pas assez pour que ces conditions sociales soient respectées. D'ailleurs, ce qui se passe sur le terrain ne correspond pas à ce que nous transmettent les travailleurs. Il y a de grandes différences, pour ne pas dire de gros mensonges. Les contrôles doivent être beaucoup plus stricts sur les questions sociales. Il faut que les contrôles bio soient plus exigeants pour que les droits des travailleurs soient enfin respectés. Dans le cas de Biosabor, l'entreprise mise en cause devrait s'expliquer devant un tribunal avant la fin de l'année.
Les accusations sont claires, on peut le dire. Réponse tardive de Biosabor. Tout va bien, nous dit-on. Il n'y a aucun conflit. On peut aller vérifier sur place. Alors ça, c'est le comble. Biosabor avait refusé de nous accorder une interview en Andalousie. Du côté du label BioSuisse, je résume sa position et je la cite. Si les juges ou les nouveaux audits parviennent à la conclusion que Biosabor a violé notre cahier des charges, nous prendrons des mesures contre l'entreprise. Cela peut entraîner le retrait du bourgeon. La présomption d'innocence s'applique tant que l'enquête se poursuit. Fin de citation. Et la Migros, qui distribue par exemple ces tomates de Biosabor, eh bien la Migros prendra elle aussi des mesures qui s'imposent si une décision de justice ou un audit conclut à des violations du droit du travail.